ta prière ce soir parce qu'il est ton Père. Parce que tu es le roi des rois et nous sommes éblouis devant ta majesté, Seigneur. Nous t'adorons, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Reçois notre adoration ce soir. Nous voulons te dire que lorsque nous te contemplons, Seigneur, toutes les choses autour de nous s'évanouissent, Seigneur. Lorsque nous te confions nos problèmes, tu es là, Seigneur. Tu nous réconfortes, tu viens nous donner la paix dans nos cœurs. La paix que le monde cherche désespérément, mais que toi seul peux donner, Éternel. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous nous confions dans nos sujets de prière, Seigneur. Nous te les déposons à tes pieds ce soir, Papa. Merci pour ta grâce, Seigneur.
je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près
sais que tu es comme un bunker. La fin du monde peut arriver demain, mais Seigneur, je crains rien. Parce que je suis auprès de toi et je sais où tu vas me reprendre pour l'éternité, Seigneur. Je veux te remercier pour cette grâce de connaître le lieu où je me trouverai par la suite, Seigneur. Et je veux penser ce soir à tous les perdus, Seigneur, tous les perdus que nous connaissons autour de nous, qui n'ont pas cette grâce, qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas qui tu es, qui ne savent pas ce qu'il y a après la mort. Seigneur, nous voulons pleurer, crier auprès de toi, Seigneur, pour que tu sois aussi leur abri, l'abri de leur vie, l'abri qui les délivre, l'abri auprès duquel ils pourront pleurer, ils pourront crier, ils pourront exulter de joie. Dans toutes les situations, Seigneur, tu es notre seul abri. Nous voulons le chanter. Merci Jésus. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur.
Jésus, nous voulons te louer, Seigneur. Avant d'écouter ta parole, Seigneur, nous voulons élever nos voix une dernière fois vers toi, Jésus. Oh, Merci Seigneur. Bonsoir à tous. Heureux de vous voir assez nombreux. Vous m'entendez? Oui, ça marche. Voilà, je relève un peu le truc. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est notre abri, notre refuge. Et on fait bien d'être ici. On fait bien d'être ici, parce qu'ici, c'est une annexe du royaume de Dieu. Le Seigneur dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et tout nous est donné par-dessus. Ça en découle. 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Dernièrement, on disait, vous venez à la réunion, des fois on trouve que c'est un peu long, on dit le prédicateur était un peu long, mais ce petit quart d'heure peut nous avoir fait gagner 10 ans d'errance dans le désert. Et à Israël, ils ont tourné 40 ans dans le désert parce qu'ils n'ont pas bien écouté la parole. S'ils avaient bien écouté. Ces temps-ci, à l'étude biblique, on est dans Jérémie. Dans Jérémie, on a analysé, on est seulement à la 2e réunion, on fait la 3e de jeudi. Mais le péché d'Israël, le péché des Judas était double. Ils avaient fait un double péché. Ils s'étaient détournés de Dieu. Ils n'écoutaient plus Dieu. Et puis quand on lâche la main de Dieu, on fait le 2e péché, on s'en va servir les idoles. Les idoles, qui nous éloignent définitivement du Seigneur. Et quand on est dans la famille de Dieu, on reste connecté au Seigneur et on ne se laisse pas piéger par les idoles du monde. Merci Seigneur. À l'église de Philadelphie, dans l'Apocalypse, dans les lettres, le Seigneur dit « Je te garderai parce que tu gardes la persévérance dans ma parole, dans la communion fraternelle, parce que vous persévérez ce que vous faites. » On a une promesse, vous savez, le Seigneur te dit « Je te garderai à l'heure de la tentation qui vient dans le monde. » Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que la tentation dans le monde, elle est pas mal venue. Il y a pas mal de tentations, il y a pas mal de raisons pour lâcher la main du Seigneur. Mais quand on reste avec le Seigneur, on est dans son royaume. Je veux quand même ouvrir mon ordinateur à un moment donné. Ne croyez pas que je fasse des choses savantes avec l'ordinateur, c'est simplement que je préfère lire la Bible parce que le caractère, je le mets aussi gros que je veux. Et il y a un phénomène, quand on devient moins jeune, on aime grossir les caractères, je ne sais pas pourquoi. Vous savez que dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur a donné un canevas, il nous a expliqué comment prier à ses disciples. Et il leur dit, voici comment vous devez prier. Dans Matthieu 6, 9, ne le cherchez pas, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et qu'est-ce qu'elle dit, la deuxième phrase? Elle dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Parce qu'il y a un règne de Dieu. Dans le monde, c'est le prince de l'air qui règne, c'est le péché qui règne. Mon frère Jacques me disait, j'espère que tu diras que ce n'est pas bien de pécher. Il parlait d'un ami qui est revenu de la Réunion, qui a dit, on lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit le pasteur? Il dit, je ne sais pas, mais j'ai retenu qu'il a dit que pécher, ce n'est pas bien. Voilà, voilà. Et si on cherche le règne de Dieu, ça veut dire que ce n'est plus le péché qui va régner sur moi, c'est la volonté de Dieu. Et Paul nous dit dans l'Épître aux Romains que le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice. C'est juste merveilleux de marcher avec le Seigneur, c'est pas triste. Et vous savez, quand on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, on pense que le règne est dans le ciel, on dit que ton règne vienne, ça veut dire que vous savez qu'un jour, le Jésus va revenir. Un jour, le Seigneur va revenir. On va en parler en étudiant les prophètes, parce que les prophètes en parlent. Les prophètes parlent de ce moment-là. Le Seigneur va revenir, il établira sur la terre le royaume. Mais d'autres pensent, pour avoir le royaume de Dieu, c'est quand on va partir. Quand on a mon âge, on y pense. Moi, j'ai 43 ans. 43 ans que j'ai fêté mes 30 ans. Donc voilà, alors on y pense, ça s'approche. Mais on n'a pas peur parce qu'on est dans le Seigneur. On sait que le Seigneur nous prépare une place. C'est juste merveilleux, partir dans la gloire.
Alors bien sûr, dans la gloire, on sera dans la justice, dans le royaume de Dieu. On comprend bien ça dans nos cœurs. Mais je voudrais juste méditer, de rien à vous apprendre, simplement nous rafraîchir. C'est une soirée de ressourcement, le mardi soir. On veut se ressourcer dans le Seigneur. Et puis on voudrait prier. On voudrait prier pour chacun de nous, pour l'Église, pour notre ministère, pour notre engagement avec lui. Que ton règne vienne, Seigneur. Et quand le Seigneur nous dit de dire que ton règne vienne, ça veut dire que maintenant il vienne au milieu de nous. Que maintenant tu viennes régner. Vous savez que déjà il est venu régner dans nos cœurs. Est-ce que vous le savez ça, que le Seigneur règne dans nos cœurs? Parce que le Seigneur nous a délivrés du péché. Il nous a donné de marcher par sa victoire sur le péché. Et je suis capable de rejeter les tentations, je suis capable de rejeter le mensonge, je suis capable de garder mes pensées en Christ, parce que le Seigneur m'a donné tout ce qu'il fallait. Il m'a donné l'Écriture, il m'a donné l'Église et il m'a donné son Esprit qui nous garde. Merci Seigneur, le royaume est venu dans nos cœurs. Dis-le un peu à ton voisin, ta voisine, il est dans mon cœur le royaume. Il est venu dans nos cœurs. Et ce n'est pas parce qu'il est venu dans mon cœur que tu dois en faire l'économie, toi, le voisin. Vous voyez, il faut que c'est une expérience personnelle. Le Seigneur vient dans ton cœur. Et on le sait tous que la foi vient dans nos cœurs en écoutant la parole. Beaucoup de personnes viennent dans nos réunions et disent « j'ai pas la foi, j'ai pas la foi ». Puis je m'aperçois qu'au bout d'un moment, ils l'ont. Ils l'ont, ils ne s'en aperçoivent pas eux-mêmes. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Dès qu'on entend parler de Jésus, de Dieu, notre âme croit. Parce que c'est juste des merveilles que l'on dit, des merveilles. Et vous savez, le royaume de Dieu, c'est que le principe du royaume, c'est que le Seigneur vient régner dans nos cœurs, dans nos vies. Et puis maintenant, nous vous désirons qu'il règne, qu'il rayonne autour de nous. Et quand on dit, Seigneur, que ton règne vienne, ça veut dire aussi, fais de moi un instrument pour amener ton royaume autour de moi. Vous comprenez? Bénis ma famille. Qui est-ce qui prie des fois pour sa famille? Ça vous est arrivé? Bénis ma maison. Bénis ma maison. Bénis mes enfants, mes neveux, mes nièces, mes cousins. Bénis mes amis, bénis mes voisins, bénis mon quartier, bénis ma route, bénis mon église, bénis ma ville, bénis la francophonie, bénis ma nation. Bénis le monde entier, Seigneur, révèle-toi, que ton règne vienne. Et le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre. On est la lumière du monde. Et quand je dis, Seigneur, que ton règne vienne, ça veut dire que j'ouvre mon cœur et je dis, Seigneur, bénis-moi, fortifie-moi, encourage-moi. Et il y a une mentalité du royaume. Et il y a une atmosphère du royaume. Et un enfant de Dieu doit amener une atmosphère différente. Dans une fête de famille, un enfant de Dieu, il doit être là pour amener une atmosphère de foi, une atmosphère de respect, une atmosphère de connaissance de la sainteté de Dieu. Et vous voyez, il y a des atmosphères sur des nations, sur des pays, sur des groupes. Et l'enfant de Dieu est là pour les changer, pour les amener. Et nous voulons prier ce soir tous pour que nous soyons des instruments de bénédiction. Vous êtes d'accord? Il y a quelqu'un qui veut être un instrument de bénédiction pour son copain, sa copine, son voisin, sa voisine, ses enfants. Amen. Par exemple, en France, pendant des années, quand on parle de Jésus, beaucoup de gens croient en Jésus, disaient le petit Jésus. Le petit Jésus, dans le bras de sa mère. Jésus a été petit. Il est né comme un enfant. Il est un vrai homme. Mais il n'est pas resté un petit Jésus. En Californie, quand les gens disent « Jesus », ça veut dire le grand Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de chrétiens en Californie. L'évangile est allé aux extrémités de la terre. Et dans les lieux où il y a beaucoup de chrétiens, où les églises sont fortes, sont puissantes, tout le monde sait que Jésus, c'est le grand Jésus. Amen. Il y a quelques années, j'y pensais là un instant. Là, j'étais dans un hôtel aux États-Unis, je regardais un programme chrétien. Et il y avait, vous savez, dans les programmes chrétiens, on dit des choses qu'on n'entend jamais dans les médias. Chose formidable, mais les médias ne les aiment pas trop. Là, c'était un vétéran de l'armée américaine, vous savez, qui avait, dans les temps du débarquement, le jour J, avant ou après, je ne sais pas, il était dans des bombardiers volants. Et vous savez, c'est des gens qui avaient été enrôlés avec très très peu d'expérience d'aviation. Et ils survolaient en hiver dans un bombardier l'Europe centrale et un peu à l'est, j'imagine. Et là, la DCA ennemie les a touchés. L'avion est parti en feu. Le cockpit a explosé. Il expliquait, il n'avait pas de parachute. C'était des gens qui partaient avec peu d'expérience, bourrés sans parachute. Et l'avion en feu, il a sauté dans le vide. Mais il était là pour raconter son histoire, vous voyez, 50 ans plus tard. Donc bon, on se doutait bien qu'il n'était pas mort, on le comprenait.
Et alors, le gars qui l'interviewe, il dit, quel a été votre état d'esprit à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai dit, il dit, dans un cas pareil, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, vous étiez croyant? Il dit, non, pas spécialement, mais qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? J'ai sauté dans le vide et j'ai crié, Jesus! J'ai crié Jésus. Hein. Et Jésus l'a gardé. Hein. Il est tombé dans une forêt où il y avait des jeunes arbres grands. Il a cassé toutes les branches d'un arbre. Il les a sentis. Il est tombé dans un endroit où il y avait 4 mètres de neige. Et sous la neige, il y avait un grand tas de paille. Vous voyez. Et le gars, bouf, il est resté 1 heure sonné. Et puis il est sorti de là. L'avion était sur le point de s'écraser. Il n'était peut-être pas à 10 000 mètres. Hein. Il était peut-être à 800 mètres, à 400 mètres. Je ne sais pas. Il y avait de quoi se tuer 1 milliard de fois. Hein. Mais il a crié Jésus. Hein. Il a crié Jésus. Et ce que je veux vous dire, c'est que nous, les enfants de Dieu, on crie Jésus, on manifeste Jésus dans nos vies, dans nos familles. Et quand on crie au Seigneur, eh bien, on va refléter le Seigneur. On va le rayonner dans nos familles, autour de nous. J'étais stupéfait il y a quelques années, une dizaine d'années. J'ai déjà raconté plusieurs fois ce témoignage, il me vient à l'esprit, mais il y avait une préparation baptême en bas, le dimanche soir. Alors j'étais en bas, je faisais la préparation baptême dans la salle, la première salle des enfants à droite. Quand on rentre, là, il y avait traditionnellement 7, 8, 10 personnes tous les dimanches soirs qui s'informaient sur le baptême. Est-ce que vous savez que quand on vient à Jésus, il faut à un moment donné s'engager avec lui, se faire baptiser? Alors il y a un temps d'analyse pour comprendre le Seigneur. Il y a des gens qui disent, je ne suis pas prêt, je dois besoin de réfléchir encore un peu. Ok, tu réfléchis encore 6 mois, 1 an, 2 ans, 20 ans, 45 ans, 65 ans. Mais un jour, il faut se faire baptiser. Moi, j'ai un frère qui a analysé la situation, 52 ans. Mais à 65 ans, il s'est fait baptiser. Il marche avec le Seigneur et il me dit des choses bonnes. Il vous donne le beau jour pour tous qui savaient qu'il vit à Chambéry. Il est devant le Seigneur, il parle en langue toute la journée parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Le Seigneur l'a amené dans un endroit où il n'y a rien d'autre à faire que parler en langue. Alléluia. Hein. Alors il le fait. C'est vraiment, je trouve là, la main du Seigneur est merveilleuse. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'étais là en bas et on parle du baptême, on parle de Jésus qui est merveilleux de s'engager avec la vie. Et puis là, il m'arrive un monsieur. Presque mon âge, voilà, un homme respectable, ça veut dire oui, un petit. Et il arrive, il tape, bonjour monsieur, oui, il était surpris. Il me dit, je viens, c'est ici pour le baptême? Je dis oui, asseyez-vous. Alors il s'assied, les autres autour de lui sont plutôt jeunes. Il s'assied là, gentiment, là. Et je dis, mais jamais vu, vous voyez, il ne descend pas de l'église, c'est la préparation au baptême de l'église. Et je dis, mais comment? Il me dit, ah ben, on m'a conseillé de venir ici pour le baptême. Alors j'explique, oui, le baptême, la repentance, tout ça. Il me dit, mais non, ce n'est pas pour ce baptême-là que je viens pour le baptême de feu, pour la puissance. Bon, j'ai dit, vous savez, c'est pas, là on parle du baptême d'eau, mais on parle de tout, restez, c'est très bien. Il me dit, non, alors j'entame un peu la conversation, je dis, mais pourquoi la puissance? Il me dit, parce que voilà, moi j'ai ma femme à la maison, elle entend des bruits, les choses bougent, et puis de plus en plus, la maison est possédée, et ma femme est complètement possédée, et tout, je vous raconte une histoire longue, tout va de travers. Et alors, je suis allé à Nice, parce que je suis catholique, je suis allé voir le prêtre qui m'a envoyé voir le supérieur, l'évêque ou l'évêché, enfin les gens qui s'y connaissent comme ça. Et ils ont vu, ils ont analysé la situation, et ils m'ont dit, waouh, ça c'est vraiment un cas de possession, c'est un cas, là, il faut que vous alliez voir la Pentecôte. Ils ont dit, hein, il faut que vous alliez voir la Pentecôte. Hein. Il faut que vous alliez voir, parce qu'eux, ils savent faire. Eux, ils ont le royaume de Dieu, ils savent faire, ils ont le feu. Ils ont le feu, ils ont le baptême du feu. Alors, alors je viens pour le baptême du feu, pour chasser tout ça. Et je dis, ben, c'est merveilleux, vous allez la voir. Mais il faut commencer par donner sa vie à Jésus. Est-ce que vous l'avez donné? Ben, oui, ouais. Oui ou non? Ouais. Ben, il faut donner sa vie à Jésus. Hein. Il faut se repentir, il faut lui demander pardon des péchés. Il faut le recevoir dans son cœur, il vient habiter en vous, il faut lire, il faut commencer à connaître la parole, il faut vous joindre à un groupe, et puis il faut vous engager publiquement dans les eaux du baptême, et puis il faut le recevoir, et puis laisser la joie venir en vous, et puis recevoir le Saint-Esprit, et puis vous aurez le baptême de feu, et puis vous délivrerez votre femme et votre fils, parce que le fils est emporté là-dedans. Hein. Alors, oui, mais moi j'habite à Nice, Cimier, en haut, tout ça. Bon, j'ai donné les coordonnées, j'ai pris contact avec un frère qui s'appelle Fred à Nice, hein, pour qu'il s'occupe de lui, mais voilà, il n'a pas suivi, il n'a pas marché, il n'a pas tenu la main du Seigneur pour l'instant. Hein. J'ai quand même ses coordonnées, je lui envoie un petit mail de temps en temps. Rien ne se perd jamais dans le Seigneur. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que comment, à Nice, là-bas, ils nous l'ont envoyé à la préparation baptême ici, le soir à 7h, sans passer par l'église directement. Eh bien, c'est parce que ça se sait.
Ça se sait, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que quand on prêche le royaume, quand il y a des bénédictions, quand il y a des délivrances, ça se sait. Ça se sait. Il y a quelque temps, j'étais à Marina, dans le coin là où nous faisons notre réunion, puis il y a un monsieur qui arrive avec une Mercedes toute neuve, alors une longue, hein, je ne sais pas, je n'avais jamais vu un truc pareil. Hein. Une Mercedes noire, vous voyez, le machin, 10 litres, je ne sais pas, de cylindrée, je ne sais pas quoi, un truc énorme. Alors quand vous avez un homme avec une belle bagnole, pour entrer en contact, c'est idéal. Oh, quelle est belle votre voiture! Alors là, le gars, il est souriant, il est prêt à vous montrer son passeport, tout, vous voyez. Ça marche à tous les coups, ça. Il faut qu'il ait une belle bagnole quand même, vous voyez, c'est ça le problème. Hein. Alors il me raconte tout dans sa voiture et on parle. Vous ne voulez pas venir écouter l'évangile tout à l'heure? Il me fait, ah, c'est vous qui sévissez là? C'est vous qui parlez de Jésus là? À l'église? Alors on a une petite salle, Marina, on n'a pas le droit de mettre trop d'écriteaux ni rien, mais tout le monde le sait. Parce que le royaume, ça touche, vous savez. Le royaume, ça rayonne. Alors on dit, Seigneur, on veut être des instruments du royaume. Vous êtes d'accord avec moi? On veut amener l'ambiance du royaume. On veut faire connaître le Seigneur Tout-Puissant. Hein. Tout-Puissant. J'avais d'autres témoignages, mais on devait avancer. Alors, je veux dire que le Seigneur a dit la chose suivante. Hein. Il leur a dit au moment de partir, vous savez, dans l'évangile de Luc, à la fin de Luc 24, 44, pour ceux qui veulent le chercher, Jésus leur dit, mais c'est là ce que vous je disais, parce qu'il se présente à eux comme étant ressuscité. Et comme il est ressuscité, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et merci Seigneur, nous comprenons les Écritures. Et comme l'a dit mon frère Jacques dans la prière tout à l'heure, si nous sommes là comme des adorateurs, c'est parce que toi Seigneur, tu as ouvert nos esprits. Et nous avons compris l'Écriture. Et nous avons reçu ton esprit. Verset 46, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et je voudrais analyser ce verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Qu'est-ce qu'il a promis d'envoyer sur nous, le Seigneur, le Père? L'Esprit. Je répandrai de mon esprit, le prophète Joël avait dit. Le jour de la Pentecôte, vous savez, quand ils tous parlaient en langue, dans les langues étrangères, que tout le monde était étonné. Quelques-uns ont dit, ils ont bu le matin un peu trop de bière ou un peu trop de vin rouge. Et Pierre s'est levé, il a dit, oh mes frères, ces hommes-là ne sont pas ivres. Mais il vient de s'accomplir ce que le prophète Joël avait annoncé dans les derniers temps. Je répandrai de mon esprit sur tout ce qui le désire, sur toute chair, sur tout ce qui vient à moi. Si tu te repens, si tu viens au Seigneur, tu vas être rempli de son esprit. Et pour la plupart d'entre nous, nous l'avons été et nous le sommes et nous le demeurons. Je devrais faire une parenthèse. Il y a des milieux où ils sont à la recherche d'un attouchement d'une vague. Moi, j'étais dans des milieux, ils s'appellent un peu charismatiques, ces milieux quelquefois. Ce sont des gens qui prient, qui cherchent, là, comme ça, un frissonnement spirituel. Et de temps en temps, ils disent « Ouh, le Seigneur nous a touchés. Encore une fois, Seigneur, encore une vague, encore une fois. » Ce n'est pas ça, le baptême de l'Esprit. Quand le Seigneur vient, il demeure en nous. Il ne vient pas nous faire frissonner 10 minutes et on en sort avec un grand souvenir. On dit « Ah, on a vécu une soirée formidable. » Je vous ai déjà raconté 20 fois que j'habitais en Californie. C'était Marge, ma logeuse. Alors, elle m'aimait beaucoup. Elle avait 40 ans de plus que moi, rassurez-vous. Et alors, elle m'a mené en voiture. Elle voulait me faire aller dans toutes les églises de Los Angeles. Elle me dit, on va dans cette église là-bas, il y a une musique formidable. On lève les mains et on sort en attrapant l'électricité de Dieu. Je lui disais, Marge, on n'est pas des trolleybus spirituels. Le Saint-Esprit, on l'a en nous. Et quand il est venu en nous, qu'on le sente, qu'on ne le sente pas, il est là. Il demeure en nous. Et le Seigneur avait dit, j'enverrai sur vous. Mais vous, restez dans la ville. Ça veut dire rester dans l'église. La ville, c'est Jérusalem. Pour nous, Jérusalem, c'est la communion fraternelle, c'est l'église. C'est la présence des pasteurs, des ministères, des anciens, des colonnes. Restez dans la ville, restez dans Jérusalem, restez attachés à l'Écriture, parce que vous recevrez jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que, ça veut dire qu'il y a un intervalle de temps, là, vous voyez, il y a du temps.
Ça prend du temps jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et moi, étant jeune, j'ai toujours compris ce verset en disant, voilà, le Seigneur vous envoie ce qu'il a promis et vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Quand on parle en langue, ça y est, on a reçu la puissance d'en haut. On a reçu un commencement de la puissance d'en haut. L'Esprit est en nous. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, moi je ne sais pas comment c'était vous, mais moi la semaine où j'étais baptisé du Saint-Esprit, pendant une semaine j'ai parlé en langue pratiquement. Hein. Je n'arrivais plus à me concentrer. Hein. Je faisais des mathématiques dans ma vie. Hein. Il fallait bien gagner sa vie d'une façon ou d'une autre. J'allais au bureau, mais j'écrivais mon équation sur le tableau, mais je n'arrivais même pas à y penser. J'étais tout le temps en train de louer le Seigneur. Hein. Pendant une semaine, j'étais... Et je sentais mon cœur s'élargir, et je savais que le Seigneur était puissant, glorieux, qu'il allait se passer des choses merveilleuses. Mais c'était là-dedans. C'était là-dedans. Et le Seigneur, il dit, ok, c'est bien, c'est le commencement, tu as reçu l'Esprit, mais maintenant, il va attendre. Il va se passer un moment, reste dans l'Église jusqu'à ce que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Pour les disciples, ça a été assez rapide. Pour nous, ça prend un certain temps. Et puis nous, de temps en temps, on lâche un peu la main du Seigneur. Ce n'est pas qu'on lâche le Seigneur, mais on lâche un peu la consécration. Mais chaque fois qu'on revient à lui, chaque fois qu'on se consacre, chaque fois qu'on a des moments, il se passe des choses glorieuses. Il se passe des choses merveilleuses. Hein. Vous avez remarqué ça, si tu pries, si tu te tiens devant le Seigneur, comme par hasard, le lendemain, tu rencontres quelqu'un et il t'écoute. Hein. Je regardais ça dernièrement cet été, pendant le Covid, là, pendant qu'on a été confinés. Hein. Je passe une journée, je jeûne, je prie. Puis le soir, je suis sonné, là, comme ça. Je dis, je sors un moment quand même, prendre un peu d'air. On avait le droit, hein, sortir un peu d'air. C'était le moment où les restaurants n'avaient pas le droit de mettre des tables à l'intérieur, mais ils avaient le droit de mettre des tables dehors avec de la distance. Il y a eu un temps comme ça, enfin, un flou artistique. Hein. Alors je sors, là, je m'en vais au centre-ville, je gare, et là, je marche dans la rue, et il y a des gens qui mangent dans la rue. Hein. Des gens que je ne connais pas du tout, des touristes. Hein. Mais je viens de prier en disant, Seigneur, qu'on soit porteur de ton royaume. Alors la dame qui mange me sourit. Une dame qui vous sourit dans la rue. Je dis, bonjour madame. Moi, je ne suis pas du genre timide. Alors, je dis bonjour, comment allez-vous? Vous êtes des touristes? Oui, nous sommes allemands. Elle parle un peu français. Et comme ça, de fil en aiguille, elle a donné son cœur au Seigneur pratiquement. Hein. Alors, je ne me suis même pas assis, je suis resté là. Hein. Je dis, ah waouh, des fois on se casse, mais si on prie, si on se tient devant le Seigneur, on reçoit, on est revêtu. Et le Seigneur nous dispose les cœurs. Hein. Et on voit des prodiges, des miracles, et on comprend qu'on n'y est vraiment pour rien. C'est le Seigneur qui agit. On a tous expérimenté ces choses. Se tenir dans la présence du Seigneur, c'est merveilleux. Alors vous savez que dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, 2-1, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est tous ensemble qu'on est baptisés. C'est dans la communion fraternelle, ce n'est pas devant Internet. Encore qu'on peut être baptisé devant Internet. Hein. On peut être baptisé tout seul dans les montagnes. Hein. On peut être baptisé là où le Seigneur le veut. Mais le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Tout à coup vient du ciel un bruit comme un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le parler en langue est bien scripturairement le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Et puis après, le Seigneur dit, restez dans la ville et je vous donnerai ce revêtement de puissance. Et ce revêtement de puissance, il est une puissance pour le royaume de Dieu, pour que nous soyons des acteurs du royaume de Dieu, pour que le règne commence, que le règne s'établisse autour de nous. Parce qu'en fait, en vérité, nous sommes des sacrificateurs en Jésus et le Seigneur veut nous faire régner avec lui. Et nous sommes des petits rois en apprentissage. Il faut qu'on commence à régner. On a commencé à régner sur nos péchés. Le Seigneur nous a donné la victoire. Par le nom de Jésus, on règne dans la vie. Ça veut dire on règne sur le péché. Quand Paul dit ça aux Romains, c'est dans le contexte du péché. Le péché qui est venu par un seul homme. Et par un seul homme, Jésus-Christ, il a été vaincu. Merci Seigneur, on règne dans nos cœurs, dans nos vies, par le Saint-Esprit. Mais maintenant, on veut apprendre à régner. Et vous savez, on a l'exemple dans Matthieu 10, ne le cherchez peut-être pas, mais quand le Seigneur a choisi ses 12 disciples, il les a envoyés, et puis il leur a donné des instructions. Il leur a dit, allez pas vers les païens, mais n'allez pas en Samarie, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il leur a allé et annoncer le royaume. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Annoncer le royaume. Là, il y a un manuscrit à préparer, il y a une école biblique à faire. Comment faire pour préparer le royaume? C'est simple, vous voyez, 10, 7. Matthieu 10, 7. Il y a
Un programme en 5 points, très simple. Si tu veux préparer le royaume, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Mon frère, ma sœur, mon voisin, mon ami, le royaume de Dieu est proche. Il n'est pas là, mais il est proche, il est près de toi. Il s'approche. Alors il a donné 4 points. Eh bien, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. C'est simple, vous voyez, l'école biblique est terminée. Allez, allez-y. C'est aussi simple que ça. Le Seigneur leur avait donné une délégation de pouvoir. On était avant la Pentecôte. Mais c'était une image pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est le royaume des cieux. Dites-leur, le royaume des cieux s'est approché. Qu'est-ce qu'il arrive quand le royaume des cieux s'approche? Les malades sont guéris, les morts ressuscitent, les lépreux sont purifiés et les démons scapent. Ça, c'est du niçois. Les démons s'échappent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est comme ça. Ça veut dire qu'il nous faut une puissance pour cela. Ce n'est pas nous qui allons faire ça. Et vous voyez, il leur dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si tu reçois cette puissance, ce vêtement de puissance que le Seigneur te donne, ce revêtement de puissance, tu le reçois gratuitement, le Seigneur va te permettre de le donner gratuitement. Moi, je me réjouis chaque fois que quelqu'un ressuscite dans ma maison. Amen. Il y a 3 semaines, Georgette a ressuscité. Une amie était venue nous voir pour des affaires de cuisine. Puis on a mangé ensemble. Et puis ça a fini qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Et qu'on a violé les lois du Covid et on s'est pris la main. Et on a dit, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Prends-la, garde-la. Waouh! Une âme qui était morte, qui vient de passer de la mort à la vie. Moi, j'en voudrais au moins une tous les jours dans ma maison. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un en voudrait aussi dans sa maison? Amen. On en voudrait des centaines dans l'église tous les jours. À chaque réunion, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, on s'aperçoit dans l'histoire de l'église, et je voudrais m'arrêter pour que l'on prie, mais qu'il y a des temps d'opposition. Et vous savez qu'il y a eu de l'opposition chez les disciples. Quand Pierre et Jean ont guéri cet homme paralysé qui était devant la porte du temple, il y a eu une grande opposition. On leur a demandé en quel nom ils faisaient ces choses. Dans Actes 4, 16, il y a toute cette histoire. Et on les a amenés devant les responsables à Jérusalem et ils ont dit, que ferons-nous à ces hommes? Ils manifestent pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle a été signalé, un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit dans le nom de Jésus. Et les ayant appelés, leur défendant absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus, Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces. Le verset 24 du chapitre 4 des Actes dit, « Lorsque les disciples, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père et par ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations ?» Et au verset 29, ils disent, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et vous savez, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. On est là face comme quelque chose, quelque part, comme à une seconde Pentecôte. Vous voyez, on est quelques jours plus tard, des jours ont passé, ils sont là tous ensemble, mais il y a eu des menaces. Il y a eu des menaces, parce que quand vous commencez à manifester le royaume, il y a de l'opposition, il y a de la menace rapidement. Le Seigneur a dit, j'amène la division. Il y aura division dans les familles, division entre la belle-fille et la belle-mère, division entre les enfants et les parents. Il peut y avoir, le Seigneur n'a pas désiré amener la division, mais le Seigneur sait que le choix du salut, il est personnel et qu'il peut y avoir de la division. Et qu'est-ce qui est arrivé quand il y a eu des menaces? À ce moment-là, les enfants de Dieu ont crié.
Et je pense que dans les temps que nous vivons, nous sommes dans un temps de menace, vous voyez. Je n'avais jamais pensé qu'on serait écarté, masqué. L'année prochaine, on aura des antennes, comme on disait l'autre jour. On ne sait pas vers quoi on va l'année prochaine. Plaise au Seigneur que ce Covid recule, qu'on trouve des temps de paix, de bonheur. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une menace, ce n'est pas parce qu'il y a des menaces de fermeture d'église, ce n'est pas parce qu'il y a des menaces sur les rassemblements qu'ils ont arrêté de parler. Vous voyez. On leur a interdit de parler au nom de Jésus. Et eux, ils ont élevé leur voix, ils ont dit, maintenant, Seigneur, vois le Covid, vois leurs menaces, vois toutes ces décisions iniques, vois toute la laïcité militante qu'il y a dans notre pays, vois tous ceux qui veulent fermer les églises, fermer la bouche à l'Évangile. J'aime rappeler que le ministre Vincent Peillon, qui était le ministre de l'Éducation nationale de François Hollande, a écrit un livre qui est sa thèse de doctorat d'État en philosophie, où il écrit que le rôle de l'Église républicaine, la mission, c'est écrit en noir sur blanc. C'est Nicolas Salafranc qui m'a fait connaître la thèse de Pavan, de Peillon. Pavan, non, André, il aime le Seigneur. De Peillon, Vincent Peillon. Il a dit la mission de l'Église, de l'école républicaine, c'est d'arracher Dieu du cœur des Français. Arracher Dieu du cœur. Ça, c'est pas du tout la laïcité comme la laïcité pensée par ses fondateurs. La laïcité des fondateurs, c'était de donner la liberté à chacun d'adorer Dieu comme il le veut. Merci Seigneur. Vois leurs menaces. Mais le Seigneur a dit, je te garderai à l'heure de la tentation. Et frères et sœurs, nous sommes là ce soir pour prier pour cela. Et je voudrais que tous ensemble on dise, Seigneur, vois les menaces du Covid, vois les menaces de la société, vois les menaces de l'esprit de l'air. Mais donne à tes serviteurs, donne-moi d'annoncer avec une pleine assurance, d'annoncer Jésus et ta parole, avec simplicité, en étendant ta main, Seigneur, pour confirmer, afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et un peu plus tard, dans Acte 6, au verset 8, on voit que Étienne, plein de grâce et de puissance, il faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Frères et sœurs, si on crie au Seigneur, si on dit « Seigneur, vois les menaces, vois le besoin que nous avons d'être revêtus de cette puissance d'en haut que tu nous as promis, tu nous as envoyé ton esprit, mais tu as dit « Mais restez dans l'Église jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. » Et frères et sœurs, ce soir, je voudrais qu'on prie tous ensemble et qu'on s'interpelle en disant « Seigneur, je ne veux pas être là et m'habituer à être stérile, mais je veux être revêtu de ta puissance, Seigneur. Et je veux faire venir le royaume autour de moi. Je veux être un instrument du royaume. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. » Il est dit qu'il ne pouvait résister à la sagesse de Étienne quand il parlait. Il faisait des prodiges et des miracles. Seigneur Jésus, je voudrais m'arrêter là ce moment et qu'on ait un temps de prière vraiment, en disant Seigneur, merci parce que tu nous as attirés à toi, Jésus. Merci pour ton esprit que tu as répandu sur chacun de nous, Seigneur. Merci parce que nous sommes là rassemblés à Jérusalem tous ensemble. Et nous voulons demeurer ensemble dans la communion fraternelle jusqu'à ce que nous recevions ce revêtement de puissance que nous avons reçu, mais que nous voulons renouveler, que nous voulons entretenir, Seigneur, pour que ton royaume vienne, Jésus, pour que nos familles soient sauvées, pour que notre témoignage soit efficace, pour que nous ne restions pas stériles et vains, mais que nous préparions les œuvres, marchions dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous, Seigneur. Je veux voir mes voisins, mes voisines venir à toi, Seigneur. Je veux voir ma maman venir à toi. Je veux voir mes enfants venir à toi. Je veux voir mes neveux, mes nièces venir à toi, Seigneur. Tous ceux auxquels j'ai témoigné, Seigneur, rends-moi plus fort. Jésus, remets-moi de ta présence. Merci, Seigneur. Vous voulez qu'on ouvre nos bouches un moment? On va avoir un temps de prière sur ce sujet. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous voulons venir à toi, Seigneur. Et si une personne ou deux désire s'avancer pour dire, Seigneur, oui, je veux être revêtu de ta puissance, Seigneur. Je veux recevoir ce revêtement que tu nous donnes afin que je puisse donner gratuitement, ayant reçu gratuitement. Je veux que ma vie devienne puissante en toi, Seigneur. Viens me secourir. Alors venez devant, rejoignez-moi, rejoignez-nous et on va continuer à prier ensemble, à dire, Seigneur, viens nous revêtir. Viens nous revêtir. Viens nous revêtir. Vous savez, quand on s'avance, c'est un signe d'engagement dans le Seigneur. Je pense à un instant au frère Botella, vous savez, c'est l'ancien pasteur ici. Il m'a raconté lui-même, il y a quelques années, le témoignage que vous connaissez peut-être, mais il y avait une église à la rue Pasteur à Antibes. C'était une petite église.
Et le frère Botella n'avait pas de vision d'établir une grande église. Et puis, par son beau-frère, il a été entraîné en Corée du Sud. Il est allé à une réunion du pasteur Yonggi Cho, qui était la plus grande église du monde à l'époque. Et le pasteur Yonggi Cho, ce soir-là, il a fait un appel comme celui-là. C'était au pasteur qu'il parlait. Et il a dit, si le Seigneur t'appelle à manifester le royaume, et si dans ton cœur, tu as le désir d'ouvrir, de créer, de fonder une église de plus de 400 chaises. 400 chaises, c'était grand pour la France à ce moment-là. Avance-toi. Et le pasteur Botella, qui n'était pas un homme, un champion du dynamisme, c'est un homme posé. Un homme posé. Il s'est avancé. Il s'est avancé. Et il m'a dit, quand j'étais là devant, que j'ai été avancé, que tout le monde a prié, qu'ils ont prié, j'ai su que j'allais faire une église de 400 places. Et en rentrant, il y a eu des miracles. André Pavant qui les a vécus, Jean-Pascal qui les ont suivis, peut vous le raconter beaucoup mieux que moi. Quelque temps après, par un concours de circonstances, il y a eu une église de 400 places ici. Mais ça s'est passé en Corée le jour où notre pasteur il s'est avancé. Il a dit, oui Seigneur, je veux créer une église de 400 places. Et ce que je veux te dire, c'est que moi, je m'avance avec mes frères, ma sœur du moins, et je veux dire, Seigneur, je ne veux pas créer une église de 400 places, je veux une église plus grande ici, et je veux ma famille à toi. Et je veux que ma vie ait du fruit. Je ne veux pas passer sur la terre sans porter du fruit. Je veux voir plusieurs venir à toi, Seigneur, et je te demande d'être revêtu. Alors avancez-vous avec moi et avec nous tous. Et demandons-le ensemble, Seigneur. Ceux qui ne s'avancent pas, levez vos mains vers nous et priez pour que quelque chose bouge dans nos vies. Que nous soyons revêtus, Seigneur. Revêtus du feu d'en haut, Seigneur. Revêtus du revêtement de puissance, Seigneur, qui fait que ce ne soit rien de magique, que rien ne vienne de nos efforts, mais que lorsque nous passons, lorsque nous traversons le monde, Jésus, ta grâce se manifeste, Seigneur. Que les âmes passent de la mort à la vie, Jésus, par nos paroles, Seigneur. Viens nous bénir, viens nous oindre, Seigneur. Viens nous revêtir maintenant de ta présence, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur.